Les émotions qui nous envahissent, un carburant positif ou un déchet toxique? On en parle. Bonjour, c'est Eve, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ma série Tellement Swell, les petites vidéos pour transformer sa vie en douceur. Aujourd'hui, on va parler un peu de ces émotions qui empoisonnent notre corps. On parle souvent des émotions qui nous font vivre des choses psychologiques, mais aussi souvent, on va pouvoir remarquer que certaines émotions ont un impact physique. Je vais commencer avec une anecdote personnelle. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans des agences de publicité. Je travaillais comme directrice à la fin de mon parcours du département de médias sociaux et de contenu. Un département où il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passaient et c'était vraiment le fun, mais c'était aussi très stressant. C'était des semaines de 70 heures, 80 heures souvent. On travaillait tout le temps, sous pression, des budgets serrés, des projets de fun, mais beaucoup de pression sur nous. Quand je travaillais en publicité, j'avais comme une espèce de problème récurrent vraiment bizarre où j'avais toujours la joue ici toute sèche. Les gens qui regardent mes vlogs s'en rappelleront parce que j'en ai déjà parlé il y a quelques années. C'était vraiment désagréable, c'était super irritant, puis je comprenais pas ce qui se passait. Je suis allée voir les dermatologues 2 fois, je mettais des crèmes, je faisais des petites compresses, j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait avec ma peau. Je ne comprenais pas et c'était juste super irrité. Ça faisait des espèces de petites plaques sèches, là, puis je me grattais, puis j'étais comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » En fait, j'ai consulté, si je repense bien, 3 dermatologues, puis peu importe ce que je faisais, le bobo revenait tout le temps. Parfois, ça se calmait, tu sais, pendant quelques semaines, c'était moins pire, la rougeur disparaissait, j'arrivais aussi à la camoufler avec du maquillage, mais là, poup, ça revenait. Il y a 2 ans, j'ai décidé de démissionner de cet emploi-là, qui était directrice du département de contenu dans une grande agence de publicité. Je sais pas si vous le savez, mais le monde de la pub, c'est quand même assez stressant. Il y a des gros deadlines, on manipule des budgets serrés pour faire des miracles. C'est super le fun, mais c'est aussi beaucoup de pression sur les gens qui travaillent en publicité. Comme bien d'autres métiers, hein, on a toutes nos pressions selon ce qu'on fait, mais moi, ma réalité, c'était ça. Comme je disais, il y a 2 ans, j'ai décidé de démissionner pour devenir blogueuse à temps plein. C'est un métier que je faisais depuis quand même quelques années à temps partiel, et là, j'ai décidé de faire ça à 100% et aussi ma chaîne YouTube. Donc, j'ai changé complètement mon style de vie. Je suis passée à des horaires un peu plus normaux, dans le sens que je faisais plus 80 heures semaine. Bon, je travaille quand même beaucoup, mais j'ai un rythme de vie qui me convient mieux. À travers cette nouvelle réalité d'emploi, dans mon cas, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu un rythme de vie qui me ressemblait beaucoup plus. J'ai appris à écouter mon mental, mon corps, à relaxer quand j'en avais besoin, à travailler fort quand il fallait, mais aussi à prendre du temps pour moi. Puis là, un jour, je faisais du montage, puis j'ai remarqué, hein, j'ai plus de plaques. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien eu. Puis là, j'ai comme réalisé, ça a comme été un coup de poing dans le ventre. Hein, c'était pas du tout dermatologique, c'était pas du tout parce que j'avais un problème de peau, c'est parce que j'étais stressée. J'étais tout le temps stressée, donc je me grattais. Puis là, un jour, je faisais du montage et j'ai réalisé, j'avais plus de plaques sur la joue, j'avais plus de stress, il n'y en avait plus du tout. Puis là, j'ai comme fait une constatation, c'est que ça se passait juste quand je travaillais en publicité. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas du tout un problème physiologique, que c'était complètement psychologique. La réaction que j'avais sur la joue, c'est parce que j'étais stressée, c'est parce que je me grattais, je me faisais du souci tout le temps, j'avais beaucoup de pression et ça sortait dans mon visage. Ça veut dire que tout ce temps-là, ce qui se passait dans mon visage était causé par le stress de ma vie professionnelle. La peur constante de perdre mon emploi dans un milieu où il n'y a aucune sécurité d'emploi. La peur constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bonne. La peur constante de décevoir les clients, décevoir mes collègues. J'étais vraiment toujours stressée. C'est là que j'ai réalisé aussi que les émotions, ça nous fait vivre plein de belles choses, plein de mauvaises choses aussi, mais que parfois elles vont sortir dans notre corps. On va ressentir dans notre corps des émotions. Elles vont se transformer en symptômes. On va vivre une rupture difficile, puis soudainement on n'a plus faim, on a des nausées, on n'arrête pas de soupirer tout le temps, ça sort comme ça. C'est parce qu'on n'est pas bien, on essaie de changer un peu comment on se sent dans notre corps. On va avoir des soucis financiers, donc on va tout le temps être en mode « Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez d'argent. » On va se mettre à avoir des maux de tête, on va se mettre à avoir beaucoup de stress qui nous donne du reflux gastrique et on n'est pas bien du tout parce qu'on vit des émotions qui sont négatives. J'ai un ami de longue date, justement, qui a eu un peu cette espèce d'inconfort-là causé par l'argent. Il arrêtait pas de faire du reflux gastrique. Il avait vraiment mal ici. Il arrêtait pas d'avoir des petits rapports. Puis il disait, ben, moi, je mange bien, je fais beaucoup de sport. C'est un gars qui fait du jogging vraiment à tous les jours, là, de la course à pied. Puis il comprenait pas. Puis là, on parlait de ses journées, tout ça, puis il était en audit fiscal pour son entreprise. Puis ça le stressait beaucoup, même s'il savait qu'elle allait passer. Donc, j'étais comme, c'est sûr que c'est ça, là, c'est sûr parce que t'es stressé. Quand on s'en rend compte, on dirait que ça vient qu'à nous guérir, là, parce que là, il a réalisé, ah, c'est ça qui me stresse. Puis là, il a essayé de se calmer un peu, puis je pense que ça l'a aidé un petit peu. J'ai aussi une étudiante, c'était une stagiaire en fait au bureau, qui avait tendance à s'arracher les cheveux, là. Puis elle comprenait pas pourquoi elle faisait ça, puis ça la stressait beaucoup. Puis elle est allée consulter son médecin, puis il lui a dit, ben ça c'est un
espèce de petit désordre qui peut arriver quand tu es en situation vraiment où tu es énervé, où tu as du stress, où tu n'es pas bien. Puis là, on a parlé un peu, puis elle m'a dit, elle était beaucoup nerveuse de commencer son stage à l'agence où je travaillais parce que c'est une agence prestigieuse, parce qu'elle voulait pas rater son coup, elle voulait que ça l'aide dans sa carrière, tout ça. Donc en parlant, ça l'a beaucoup calmée, puis elle a arrêté de faire ça. Peut-être qu'elle a commencé à le faire dans d'autres situations, mais dans ce cas précis-là, d'en avoir parlé, de s'être libérée de l'émotion négative, ça l'a réglé son problème physiologique. La médecine traditionnelle est bien sûr là pour nous aider. Tout ce qui est un petit bobo ou un inconfort n'est pas causé seulement par des troubles ou des émotions négatives, mais c'est juste que je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter. Il faut qu'on apprenne à voir pourquoi on réagit physiquement à certaines choses, pourquoi on va se ramasser avec des problèmes de peau ou avoir mal au dos, sans aucune raison, tu sais, genre mal au dos, j'ai pas fait d'effort, mais oh, ça fait mal. Bien, parfois, ça va être parce que justement, j'ai vécu un stress, j'ai vécu une situation où j'étais pas bien. C'est toujours le meilleur réflexe de consulter son médecin, bien sûr, mais si les solutions, les pistes de solutions qu'on nous donne règlent absolument rien, c'est temps de s'arrêter et de voir est-ce qu'il y a quelque chose psychologiquement, est-ce qu'il y a quelque chose émotivement qui nous affecte et peut-être que de régler ça, d'en parler à quelqu'un, à un psychologue, à des proches, peut-être que ça va plus nous aider. À l'inverse, par contre, j'aimerais juste dire de faire attention parce que parfois, certains médecins ne seront pas en mesure de bien nous diagnostiquer puis ils vont nous dire c'est dans ta tête alors que c'est pas du tout dans notre tête. Donc, aussi, il faut en prendre et en laisser. Dans le fond, il faut peut-être voir un peu les signes physiques de problèmes psychologiques comme un bulletin météo, tu sais. Si on voit que ça apparaît, bien, ça annonce des jours un peu sombres, des jours où on va peut-être avoir plus de difficultés. Quand j'ai travaillé sur mon projet de livre, j'avais un petit peu de stress puis ma joue est revenue un petit peu puis ça a été comme un espèce de petit signe qui m'a fait réaliser « Ah, peut-être que je travaille un petit peu trop, je devrais relaxer un peu, je devrais appeler ma mère et parler de mes soucis, puis essayer de me calmer un petit peu, puis ça a fonctionné. » Donc, je pense que c'est super intéressant de s'arrêter à ces signes-là, les reconnaître, puis changer nos comportements quand on sent qu'on a des signes physiques de quelque chose de psychologique. Je vais m'arrêter une petite seconde pour vous poser la question du jour et c'est qu'est-ce que c'est les signes physiques que vous remarquez quand vous filez pas, quand vous avez quelque chose qui vous préoccupe, quand vous êtes stressé? Laissez-le dans les commentaires, puis on va peut-être pouvoir s'aider comme ça. Dans le fond, ce que je vais vous dire, c'est d'être attentive aux signes que votre corps vous envoie. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez des problèmes de peau? Est-ce que vous sentez dans vos muscles? Est-ce que vous avez les yeux qui vont un peu frétiller? Tout ça, ce sont des signes que votre corps vous envoie. Votre corps vous dit, porte attention à ce qui se passe, prends du temps pour toi, repose-toi. Puis quand le corps nous parle, ben c'est peut-être le temps de tendre l'oreille un petit peu. Maintenant, on va passer aux nouveaux réflexes. 3 choses à adopter pour mettre en pratique ce dont on vient de discuter. La première chose, quand un petit souci physique nous préoccupe puis que les solutions proposées ne fonctionnent pas, on va s'arrêter à notre état d'esprit. On va s'écouter, on va prendre du temps pour soi, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous préoccupe beaucoup puis on va essayer de régler ces choses-là avant de régler notre problème de peau, notre douleur ou tout ça, parce que peut-être que de se préoccuper de ça va régler le reste. La deuxième chose que je vous recommande, c'est d'avoir un journal de vos humeurs. À chaque jour, essayez d'écrire comment vous vous sentez. Essayez de voir c'est quoi les émotions que vous ressentez dans la journée. Puis marquez aussi c'est quoi les trucs plus stressants que vous avez dans votre journée. Si vous avez à consulter votre médecin plus tard pour un truc physique, vous pourrez vous y référer et voir si c'était relié. La troisième chose, ça va être d'écouter bien sûr l'opinion de votre médecin, de respecter son diagnostic, mais aussi de vous écouter. N'hésitez pas à avoir une discussion avec lui ou avec elle à propos de votre ressenti, comment vous sentez et peut-être l'effet qu'il y a, l'espèce de cause entre vos émotions et vos symptômes. Finalement, je partage avec vous l'idée ludique pour essayer de faire un petit audit de votre corps puis voir comment vous vous sentez. Là, vous allez fermer les yeux puis vous allez vous concentrer sur chaque partie de votre corps et vous allez lui demander comment ça va. Donc, vous allez vous concentrer sur votre dos, votre respiration, votre peau. Est-ce que vous avez des petites douleurs quelque part? Est-ce que ça grince? Est-ce que vous ressentez du poids dans vos épaules? Donc, concentrez-vous le temps de 5-10 minutes, juste faire une espèce d'audit de tout ça. Ensuite, vous allez l'associer à votre journal d'émotions. Vous allez voir, est-ce que j'ai tout le temps une grosse pression sur mes épaules ces temps-ci? Je me sens pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ressens qui est vraiment négatif? En associant les émotions avec ce que vous ressentez dans votre corps, ça va peut-être vous aider à régler des petits trucs puis à vous sentir mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé, bien j'ai un livre complet d'exercices du genre et de petites explorations. Ça s'appelle Tellement Swell, le petit guide pour transformer sa vie en douceur. C'est disponible en ligne chez les libraires et aussi probablement à votre libraire local ou dans les grandes surfaces. C'est un livre que j'ai fait vraiment pour vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je l'ai écrit pour qu'on passe du temps ensemble, pour qu'on finisse d'avoir une vie plus heureuse, de prendre plus de temps pour nous et de se réaliser à fond. Je vais dire merci à tous les gens qui sont joints à moi en s'abonnant suite à ma dernière vidéo. Il y a plein de nouveaux mondes, c'est vraiment le fun. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner. En appuyant sur la cloche, vous allez aussi recevoir une notification la prochaine fois que je sors une vidéo. Les liens vers tous mes médias sociaux sont sous la vidéo. Puis bien sûr, vous pouvez regarder une autre vidéo de cette série-là. Je mets une petite carte à la fin pour que vous puissiez enchaîner le visionnement. On se dit à bientôt! Bye!